Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les petits tirages sentimentaux. On continue pour ce mois d'octobre. Donc là, on va faire les Sagittaires. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est parce que j'ai mon petit toit à la maison. Et puis du coup, il y a un peu de bruit, quoi. Mais en même temps, sinon je vis pas et j'arrive jamais à vous faire les tirages. Donc on le fait comme ça, c'est comme ça. Sa vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Bon, les petits loups, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Pour vous, les Sagittaires, signe ascendant, lunaire, solaire. Alors, quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? Au niveau sentimental, de manière générale, quelle est la carte là qui va un petit peu définir l'énergie du mois pour les Sagittaires au niveau sentimental? Ok. Des fois, il me fait brasser le paquet une fois, là. Tous les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois d'octobre, au niveau sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît? Le goût de l'autre. Comme un goût d'y revient-y quand même, hein, c'est vrai. En plus, c'est un 4, c'est la stabilité. Donc, ça me parle de stabilité, d'avoir envie de l'autre, d'avoir envie de cet échange, de ce contact physique, vous voyez, cette espèce de contact là qu'on peut avoir quand on fait l'amour, mais même des fois quand on va vivre ensemble ou voir une personne qu'on aime bien, ça va être des mains qui se frôlent, des bras qui se frôlent, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Il y a une personne avec qui vous aimeriez être en contact ou avec qui vous êtes en contact, ça pourrait être très stable. Magnifique cette carte. Ça annonce des trucs sympas au niveau sentimental, hein, pour l'instant. Ouh, la divine étincelle en plus en d'autres decks. Donc on va peut-être vers un coup de foudre, hein. Qui sait? Alors, les Sagittaires. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, si c'est votre signe, eh ben ça vous dit à peu près où vous en êtes de votre parcours. Si c'est pour votre autre, ça vous dit à peu près où il en est de son parcours. Pour ceux qui ne sont pas en relation de flammes jumelles et qui regardent les tirages sentimentaux normaux, voilà. Ça ira nous dire, nous préciser encore de manière générale qu'est-ce qui gravite autour de vous au niveau sentimental, les Sagittaires. Le changement. Pour les relations de flammes jumelles, on vous dit qu'il y a le changement qui est abordé là, ça y est. Alors le changement, c'est quoi? Le changement, ça va être que ça bouge au niveau énergétique, d'accord? Donc on va pouvoir parler de retrouvailles, de retour, voilà, il y a quelque chose qui va bouger. En tout cas, ça peut être un changement dans la façon de percevoir les choses. Un changement dans... voilà, ça peut être aussi, je change, je me détache, en fait, c'est pas ma flamme jumelle. Ou alors, du coup, si c'est ma flamme jumelle, je bouge, si je fais ça, que je lâche prise, tac, tac, l'autre, ça lui permet de revenir. Vous voyez, il y a... quelque chose qui bouge, qui change dans la matière. De manière générale, pour tous les Sagittaires, il y a aussi cette notion d'avancement, de changement. On veut quelque chose de différent, on veut une relation stable, on veut avoir envie de l'autre, on veut une belle relation, quelque chose qui brille, quelque chose où il y ait et de la passion et quelque chose de solide et d'engageant. On va pouvoir prendre le temps, les Sagittaires, c'est pas un souci, mais on veut quelque chose qui nous corresponde et qui soit beaucoup plus vrai. Ouais. La nuit noire de l'âme, peut-être qu'on vient de passer une période compliqué ou que vous allez passer une période compliquée parce que des fois on ne trouve pas tout de suite, hein, des fois tout simplement. Ah non. Okay. D'accord. Ok. Excusez-moi, j'écoute mes guides en même temps. Donc on va prendre 2 tarots pour vous. On ira compléter avec le Lumina tarot. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherchais pas. S'ils me disent ça, c'est qu'il y a une bonne raison, les Sagittaires. Alors, au niveau sentimental, pour le mois d'octobre, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mes fleurs à la source. Non, je vais en prendre qu'une. Vous savez comment je fonctionne. J'en aimerais qu'une. Une par une, s'il vous plaît. Oui, non, mais une par une, c'est mieux. Voilà, la joie. Donc, le sortir, se divertir, être réuni avec des personnes, le fait d'avoir de la légèreté au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des échanges, ça peut me paraître triangulaire pour certains.
Bien que la carte en elle-même ne nous dise pas ça, parfois ça peut quand même nous parler d'une triangulaire. On a la reine de bâton. Le fait de savoir ce qu'on désire, c'est la reine de feu, hein, on est d'accord, hein, là on est dans vos énergies. Hein. La reine de bâton, vraiment, qui est charismatique, très charismatique, qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle désire au fond d'elle. Vous voyez, wow, derrière j'ai encore l'impératrice. Il y a une espèce de prise de pouvoir là, les Sagittaires. Soit vous êtes un homme, vous avez une femme comme ça en face de vous, voire deux femmes. Une qui est plus dans la communication, une autre qui va être plus dans une énergie de feu, qui sait ce qu'elle veut, puis il va falloir trancher, il va falloir faire une introspection à l'intérieur de vous parce que là, il y a deux gonzesses et qu'il va falloir choisir, où il y a deux énergies, une plus dans la communication, dans la mère aimante, la douceur, l'impératrice, c'est waouh, vous voyez, et une autre qui est plus très charismatique, très belle, vraiment... ça va être plus la passion, le feu, les désirs, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, plus peut-être de caractère, de tranchant. L'impératrice est peut-être plus douce, plus ancrée, plus alignée, plus compréhensive. Il y a ces deux notions-là. Donc, soit pour certains, il y a un choix à faire entre ces deux personnes et vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous. Et peut-être que ces deux personnes, vous les fréquentez toutes les deux, hein, clairement, c'est ça. Pour d'autres, ça va être, on se reconnecte à la joie, on va être dans l'énergie, là, vraiment... de l'impératrice et de la reine de bâton, où on va communiquer nos idées, on va être ancré à la terre, vraiment dans cet éveil spirituel. En même temps, on sait ce qu'on désire, on est charismatique, on sait où on va, on reprend notre pouvoir, notre force, mais on va quand même faire une petite introspection, même une grosse introspection avec le 8 de coupe à l'intérieur de nous, peut-être pour savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant, pour ne pas reproduire les mêmes schémas du passé, en fait. Voilà. Et là, on a de l'amertume, et derrière, on a la tempérance. Donc, il y a peut-être des jalousies, quelque chose, voilà, ou des personnes qui vous regardent. Alors, je comprends mieux pourquoi d'emblée, ils m'ont dit d'aller vérifier avec les tarots, parce que de toute façon, j'aurais vérifié avec les tarots. Et on va prendre le Lumina, vu qu'ils nous ont dit de prendre le Lumina. Moi, je suis obéissante. Hein. C'est totalement faux. J'obéis à personne. J'écoute mes guides. C'est pas la même. Voilà. Quand les guides ils disent un truc, en général, ils savent très bien pourquoi. Alors, avec le Lumina Tarot, sur le 3 de coupe, j'aimerais des précisions au niveau sentimental. L'étoile. Vous êtes guidé pour remettre un peu de la joie là dans votre vie. On vous guide, on vous amène à remettre de la joie, à remettre de la hauteur, Vous allez sortir, rencontrer des personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont vous guider aussi, là, les Sagittaires. Ça va vous éclairer quelque chose au niveau sentimental. La reine de bâton. Regardez, on a le jugement sur la reine de bâton. C'est pas rien le jugement quand même. Hein. Alors, pour certains, vous allez être jugés pour reprendre votre pouvoir, mais j'ai l'impression que vous en foutez complètement. Ça vous en pétez un rein, quoi. Voilà. Pour d'autres, c'est une justice vraiment que vous faites. Vous prenez comment ça vibre en vous. Il y a cette notion d'équilibre. Il y a cette notion d'être juste envers vous-même, de trouver votre juste place au niveau de la terre aussi. Vous voyez, d'être à votre juste place, vraiment. De vous relever comme un mort se relève de sa tombe, quand on va se relever d'une épreuve et on reprend sa place, quoi. Comme une reine de bâton. Peut-être que vous allez être jugé, mais c'est pas grave. Ah, on a un roi de coupe. Regardez. On a un roi de coupe. Donc, il y a quand même, là, on a quand même l'impératrice et le roi de coupe. Donc, c'est deux très belles cartes. Hein. Parce que moi, je vois tout le temps l'impératrice un peu comme la reine de coupe, si vous voulez. Donc, ça me fait vraiment penser à un couple. Hein. Un couple destiné, là. Parce que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Il y a un couple qui arrive à vous, il y a quelque chose qui est destiné. Avec un homme qui va être honnête, d'accord ? Qui est droit dans ses pompes. Regardez, il prend ce serpent dans la main, il le tient, ce serpent. Il le tient en domination, ce serpent, d'accord? Il a sa coupe bien alignée au-dessus de sa tête. Il est dans l'amour, l'intégrité, l'honnêteté. Il n'a pas peur d'ouvrir son cœur. Voilà ce qu'on dit. Alors, vous basculez si vous êtes un homme et qu'il y a une femme. Enfin, en tout cas, c'est ces énergies qui sont vraiment dans votre moi. Ah, le 2 de Pentacle, oui. Peut-être que vous jonglez, pour certains, il y a vraiment une triangulaire, hein, parce que là, j'ai encore jonglé entre les situations et vous avez besoin
Ouais, vraiment pour certains, il y a une triangulaire, mais vous êtes guidé dans cette triangulaire à reprendre déjà votre pouvoir, savoir ce que vous désirez exactement sur ce couple qui est prédéfini. Là, il y a un couple, pour moi, c'est quand même la bonne personne, hein, d'accord. Le 2 de Pentacle, on vous dit qu'il faut jongler entre les situations. Et c'est pour ça que vous faites une introspection à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous en avez marre de jongler, là, vraiment, les Sagittaires. Hein. Ouais. Le 5 de Pentacle, il y a une situation qui ne donne rien, là. Ouais, vous êtes amer, il y a de la jalousie, il y a une situation qui ne donne plus rien, là. 10 de bâton, ça nous fait trop de fardeau dans le dos. Bon, derrière, j'ai quand même l'as de Pentacle et l'as de couple. Et en plus, encore une fois, la reine de bâton. Donc, on va pouvoir aller matérialiser quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'il faut soit se libérer d'une situation. Alors, attention. Voilà. Parce que des fois, on dit oui, c'est la bonne. Là, moi, je sens clairement dans ce tirage et je vais vous dire ce que je ressens. Je sens qu'il y a une triangulaire, il y a un homme en face de vous, il est engagé, c'est le bon. Voilà ce que je ressens dans ce tirage. Ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà. Pour la personne ou les personnes qui sont dans ce cas-là. D'accord. Là, je vais vous dire, pour moi, c'est le bon, cet homme. Ok. Mais ce n'est pas parce que c'est bon que vous devez être sacrificiel. Vous avez le choix de ne pas être sacrificiel et de vous dire, très bien, ok, c'est le bon, pour l'instant, il me met dans l'attente, pour l'instant, ceci, pour l'instant, ça ne me correspond pas, je coupe, et puis si l'univers doit me le renvoyer, il me le renverra. Et effectivement, si c'est bon, l'univers vous le renverra, en fait, en temps et en heure, au bon moment. Mais d'abord, il faut faire vos choix pour vous et vous choisir, vous comprenez ? Souvent, beaucoup de personnes ont tendance à dire, il y a un homme qui arrive à vous, il y a quelque chose, machin, c'est stable, moi, je vous dis que c'est le bon. Très bien, c'est le bon, super. Mais pour l'instant, ça ne me correspond pas et pour l'instant, c'est pas possible. Donc, si pour l'instant, ça ne me correspond pas et que c'est pas possible, à moi de faire le choix de me mettre dans l'attente ou pas. À moi de faire le choix pour l'instant d'aller vers quelqu'un d'autre ou pas. Vous comprenez ? Le choix vous appartient toujours. Voilà. Donc là, je le dis sur les Sagittaires, mais je pourrais faire un copier-coller sur la totalité des signes, hein, franchement. Parce que des fois, les gens ont tendance à croire qu'on décide pour eux. Point du tout, mes amis. De manière plus générale, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, où il n'y a pas une autre personne ou quoi que ce soit, ben, soit vous allez l'être. Et là, vous allez me dire, putain, Claire, t'es chiante. Voilà. Soit, qu'est-ce que ça nous dit ? On se reconnecte aux amis, on sort, on reprend son pouvoir. Là, on se relève, on prend notre place dans le monde. Voilà, on sait ce qu'on désire, ce qu'on veut, où on va. On aborde ce mois avec les énergies de l'impératrice et de la reine de bâton. C'est quand même pas rien, quoi. C'est une... Wow, on a de la puissance, là, vous voyez. On communique, on est doux, on est la mère aimante, mais en même temps, on a du charisme, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et on attire à nous, quoi ? Un roi de bâton. Un homme sincère, honnête, tout ce que tu veux. Ok. Par contre, vous avez quand même besoin de faire une introspection à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que ça vous déstabilise tout ça. Peut-être que ce changement, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est la bonne personne, c'est trop beau pour être vrai. Donc vous allez quand même aller gratter dans le passé, les moments où vous avez été jaloux, de l'amertume, des choses qui n'ont rien donné. Je pense que vraiment vous allez faire ça en fin de mois pour ne pas foutre de la merde dans cette nouvelle relation, en gros, et vraiment pour partir nettoyer du passé, j'ai envie de dire. Pas ramener des bagages du passé qui seraient lourds dans cette relation. Voilà, donc plusieurs messages, je vous donne tous les messages, vous prenez ce qui vibre en vous. Si des fois vous ne savez pas ce qui vibre en vous, parce qu'il y en a, des fois, on a le cerveau, on n'est pas sûr. Soit vous prenez un pendule, est-ce que c'est pour moi ? Oui, non. Alors, ça, c'est la solution la plus radicale. Soit vous, puis je vous montrerai, tiens, je vous ferai une petite vidéo sur le pendule, ça peut être sympa aussi ça, une petite vidéo sur le pendule. Soit vous demandez à votre corps, vous vous mettez debout, vous vous ancrez, vous lâchez complètement le mental, vous lâchez prise et vous dites « Est-ce que ce message est pour moi ?» Si votre corps part en avant, c'est que oui. S'il part en arrière, c'est que non. Voilà. Des fois, ça aide parce que le mental, il perturbe trop. Sur le 3 de coupe et l'étoile, au niveau sentimental, regardez, vous voyez ? Il y a vraiment une notion d'engagement là. On s'engage pour soi. Hein. Vraiment, j'ai l'impression, là, vous vous engagez envers vous-même. Il y a une personne aussi, peut-être dans vos amis, qui va vouloir s'engager avec vous, communiquer. Regardez, la sensualité sur la reine de bâton. Mais c'est exactement ça, la reine de bâton, c'est le charisme, la sensualité, le karma, le caliente. Il y a quelque chose de très chouette qui arrive, de chaud, ouais, regardez, la personne fidèle. Ouais, une personne fidèle, vous êtes fidèle à votre propre cœur, vous attirez une personne fidèle à vous aussi. Là, il y a une personne qui vous choisit aussi hein, dans une triangulaire. Hein.
Ou vous vous libérez et vous allez vers une autre personne. Hein. Alors ça, c'est possible aussi. Regardez, la jalousie. Ah, peut-être est-ce ça. Vous avez peut-être besoin de jongler avec des jalousies. Peut-être une personne ou des personnes qui sont jalouses, des amis, un entourage. J'ai la jalousie, j'ai le 9 de bâton qui est l'amertume. La jalousie, c'est un peu pas. 5 de pentacle qui est la pauvreté, ça donne rien. Mais regardez, on va quand même vers des nouveaux projets. Et derrière, j'ai... Voilà, the happy end, the bonheur, the happiness, the happy end, le happy end. Happy end, happy end, happy end, des nouveaux projets, c'est pump it up, les sagittaires pour vous. Je suis trop contente. Non? Franchement, c'est un beau tirage hein, pour du sentimental des loulous. Hein. Alors, on est parti. On va aller voir... avec l'améthyste là, parce que ça nous dit au niveau sentimental. Regardez, vous allez élever une relation. Pour moi, je pense vraiment qu'il y a des amitiés qui vont changer là. Vous allez élever une relation à un niveau supérieur. Vous voyez, séparation, rupture. Et c'est ça le jugement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. On reprend son pouvoir suite à quelque chose qui s'est cassé, qui s'est arrêté, qui s'est... Voilà. Peut-être qu'on s'est séparé d'une personne, on a mis fin à une relation, voilà, vous êtes séparé de quelque chose, d'accord? Quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, vous vous en séparez. Pourquoi? Pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Voilà, qui vous élève. Regardez. Et du coup, ça vous attire quoi? Une nouvelle rencontre avec la bonne personne. Alors, si la nouvelle rencontre, c'est vraiment le roi de coupe, franchement, ne le lâchez pas. Moi, je vous le dis. Hein, parce qu'un roi de coupe, alors le roi de coupe, c'est un homme qui est honnête. C'est un homme qui n'a pas peur d'aimer. C'est un homme qui est stable au niveau émotionnel. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il ne vous prendra pas pour une conne. Le roi de coupe, il est un peu artiste, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Détachement, période de lâcher prise. Ouais. Vous allez lâcher prise sur tout ce qui est problème, toutes les énergies négatives autour de vous. Voilà. Amour éphémère, amour, flirt passager. Donc peut-être qu'on se libère aussi de quelque chose qui n'était juste pas passager, mais qui était une relation karmique avec une personne superficielle, peut-être, qui n'était pas faite pour vous. Il y a eu des blessures, vous avez quand même gardé la foi, il y a eu des crises, des communications, cette personne a porté des masques, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé pour aller vers cette fin de cycle et pour vous ancrer quelque chose de beaucoup plus solide. Hein? Excusez-moi. Voilà, on a un peu interrompu, mais c'est pas grave. Bon, bah, on va aller voir quels sont peut-être... On va aller voir avec le Dizzy Tarot, ouais. On va aller voir avec le Dizzy Oracle. Qu'est-ce qu'on a? On a les souris, vous voyez? Des petites souris qui grignotent, il y a des personnes qui parlent autour de vous, ça... ouais, besoin de faire le tri dans ces relations-là. Besoin de s'ancrer aussi. Vous allez ancrer une séparation, vous allez séparer de certains amis, de certaines personnes, d'un couple, d'une personne, voilà. Ça va vous attirer la bonne personne pour vous. Un homme ou une polarité masculine, si vous êtes un homme, en tout cas quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait où il va. Parce que vous avez tranché avec des personnes qui étaient au final jalouses. Et j'ai l'impression que vous avez surtout un entourage qui est jaloux, vous voyez. Il y a beaucoup de jalousie. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose. Alors vous levez l'ancre par rapport à des amis ou un entourage qui est pas bénéfique pour vous. Et en même temps, vous allez ancrer, stabiliser une relation dans la matière qui est une très belle relation hein, qui arrive à vous. Hein, avec un roi de coupe. Putain, moi j'ai un roi de coupe demain dans ma vie, je l'attache. Je l'attache direct. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je vais t'attacher au lit. Tu ne partiras pas. Ok, j'arrête. Alors, les conseils pour vous, les Sagittaires. Au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Ah, bah tiens. Ah, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, on vous dit de vous ouvrir aussi. Hein. Il ne faut pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Hein. Vraiment, c'est encore un 3. Hein. C'est encore un 3 pour vous. Est-ce que ce chiffre 3 vous parle? On a l'impératrice, on a le 3 de coupe, on a le 3, l'âme dévoilée. On a pas mal de 3. Les nouveaux projets, 2 et 1, ça nous fait 3 aussi. Ok. Vous me direz si ça vous parle, ces 3. N'ayez pas peur d'aimer. Le secret de l'amitié, tiens.
Entouré d'amis, vous rayonnez de joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est la première carte du tirage qu'on a vu, donc ça ne m'étonnerait pas vraiment pour certains qui soit des amis qui vous soutiennent et qui vous guident dans le bon chemin, soit des amitiés qui se transforment en relations d'amour sentimental. Voilà, avec beaucoup de complicité, etc. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on va vers quelque chose de nouveau, ça les Sagittaires, on l'avait bien compris. Oui, vous allez vers quelque chose de nouveau, de stable, il y a un changement, ça bouge, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, encore une fois. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. Donc vous laissez la possibilité aussi aux possibilités d'arriver à vous. Voilà, possibilités qui sont un petit peu infinies d'arriver à vous. Bon, super tirage pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous ferai une petite vidéo spéciale parce qu'on est à 1000 abonnés. Wouh. Elle est contente. Bref. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en retour. J'aime bien les commentaires. À vous abonner, c'est gratuit si ce n'est pas fait. À mettre des petits likes, à partager si le cœur vous en dit. Et je vous embrasse fort et je continue les petits tirages. Et puis je vous ferai les autres tirages tout comme convenu. Ciao, ciao, ciao.